comme des insulteurs. Nous allons en faire une force vive pour le développement de notre pays. Nous allons refuser que nos jeunes soient instrumentalisés à tout va pour des combats qui ne sont pas les leurs, pour des combats qui ne sont là que pour l'ascension d'hommes et de femmes politiques. Refusons ce débat. Parlons du Sénégal parce que le Sénégal est sinistré. Mesdames et messieurs, notre Sénégal est en danger. N'ayons pas peur de le dire. Par la grâce de Dieu, par l'effort, c'est vrai, du président Macky Sall, je viens d'une région qui s'appelle la Casamance. En 2012, il était impossible à partir de 18 h pour un frère de Ziguinchor de quitter en toute sécurité pour aller à Goudomp ou à Tanaf. Nous avons eu la chance de retrouver cette paix. Nous devons nous battre pour la conserver. Comment? En impulsant une vraie politique de développement pour la Casamance et en même temps en continuant à discuter avec toutes les factions qui sont récalcitrantes à cette dynamique de paix. Louons, il est vrai, tous les efforts qui ont été faits par le président Macky Sall sur cette question-là. Mais nous avons soif de paix en Casamance. Nous avons besoin qu'on nous tende la main pour que cette paix soit perpétuée. Au nom de ça, nous nous battrons pour un Sénégal nouveau. Notre Sénégal est entouré de situations conflictuelles connues de tous et le danger qui nous guette, compte tenu de la misère que nous avons chez les jeunes, en réalité, c'est le djihadisme. Notre islam confrérique, nos autres religions nous permettent d'avoir un cadre assez épanoui, un cadre assez harmonisé où nous vivons socialement ensemble. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous ne soutenons pas nos forces de défense et de sécurité, comment voudrez-vous qu'on fasse face à cette situation qui nous guette? Où maintenant, de nouvelles idéologies panafricanistes, et d'ailleurs très loufoques très souvent, voudraient choisir d'enlever le bleu, blanc, rouge de la France pour nous mettre un autre bleu, blanc, rouge, celui de la Russie certainement. Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes Africains? Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'économie africaine soit intégrée? C'est la vraie réponse. Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'Afrique politique soit une Afrique unie et qui va dans la même direction? C'est le seul combat qui vaille. Arrêtons. Arrêtons de dire que nous ne voulons plus le secours de Jean, nous voulons le secours de Paul. Je ne veux ni le secours de Jean, ni celui de Paul, ni celui de Pierre. Je veux compter sur moi-même, Sénégalais, je veux compter sur moi-même, Ouest-Africain, je veux compter sur moi-même, Africain. Et c'est ça le vrai panafricanisme. Et ça nous permet, résolument que nos élites africaines soient unies, que nos ensembles économiques soient homogènes, parce que nous avons les moyens de développer l'Afrique par nous-mêmes. Savoir agir, penser par nous-mêmes et en bénéficier pour nous-mêmes doit être un leitmotiv chez chaque Africain, chez chaque Sénégalais. Penser et agir par nous-mêmes et en récolter les bénéfices nous-mêmes. C'est ça le panafricanisme. Décomplexons-nous. Arrêtons d'accueillir ces hordes étrangères qui pensent pouvoir venir nous aider dans notre lutte pour la sécurité dans nos pays. Battons-nous pour compter sur nous-mêmes, nous Africains. C'est le vrai message qu'on attend des élites africaines. Soyons solidaires. Que l'économie de la Côte d'Ivoire serve au Sénégal, au Niger et vice-versa. Ces défis sécuritaires demandent un soutien accru au niveau des forces de défense et de sécurité, parce qu'elles font très bien leur travail. Mais elles doivent être appuyées tous les jours. Refusons le débat qui dit que nous sommes en train de nous surarmer. Nous devons nous surarmer, parce que nous devons faire face à un défi sécuritaire nouveau, où maintenant le pétrole et le gaz créent de nouveaux enjeux, où nous allons tous espérer que nous allons rester chez nous, autour de chaises pliantes et du thé, et profiter du pétrole alors que ce ne sera pas le cas. Le pétrole devra nous faire... nous devons avec le pétrole et le gaz faire face à nos engagements internationaux. Nous devons continuer le développement, nous devons mettre l'humain au cœur de nos politiques économiques. Il faut qu'on humanise les politiques économiques sénégalaises.
Osons parler avec nos frères et sœurs de la monnaie. Parce que nous avons beaucoup d'argent d'or et que nous devons pouvoir apprendre à vivre par nous-mêmes. Et toutes ces questions doivent faire l'objet de problématiques sérieuses. Sénégalaises, Sénégalais, ce qui nous importe aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, c'est de consolider cette dynamique de paix, de renforcer la concorde entre les Sénégalais et de veiller scrupuleusement à la sécurité de notre pays. Ce sera le premier axe sur lequel nous devrons tous nous engager. Le deuxième, outre cette réconciliation, c'est la forte quête de justice. Justice administrative, justice sociale, justice tout court. Il faudrait que le Sénégalais se sente en sécurité quand il est face à une administration. Il faudrait d'abord que cette administration, comme on l'a dit, continue d'être modernisée, continue d'être mise dans son lustre, parce qu'elle est en train de perdre son lustre. Et que cette administration soit le levier sur lequel nous nous appuyons pour moderniser notre pays. Et cette administration, c'est elle qui est dans les écoles, dans les hôpitaux, partout dans le Sénégal pour servir le Sénégal. Mettons-les dans les conditions, mais après, jugeons-les. Et ça nous permettra d'avoir une administration performante. Une justice qu'il faut réformer, nous sommes tous d'accord dessus. Nous avons parmi les meilleurs magistrats du monde, ils sont formés à de bonnes écoles. Ils ne demandent qu'à servir le pays. Nous ne les laisserons pas aujourd'hui comme des chairs à canon, seuls face à un peuple qui les jugera. Non, nous les mettrons dans les outils de performance qu'il faudra pour que demain, notre Sénégal soit un Sénégal de sécurité juridique. Je ne voudrais pas être long parce que ça, normalement, ce sera notre propos lors, comme on dit, de la campagne d'investiture, Inch'Allah Rabbi. Mais je voudrais parce que je suis un homme reconnaissant. Je ne suis pas ingrat. Et au nom de cette reconnaissance, rendre un hommage appuyé à un homme que j'ai respecté, aimé, adulé. Je voudrais parler du président Macky Sall. Parce que il a été mon inspirateur. C'est cet homme qui a pensé à l'équité sociale en innovant, en apportant un package novateur sur les questions sociales et qui a créé enfin une vraie institutionnalisation de la politique sociale dont on a besoin au Sénégal et sur laquelle nous devons nous adosser. Et je l'ai dit, je pense, à la 7TV la dernière fois, excusez-moi pour les autres confrères, j'ai dit que même si vous héritez de votre père, vous apporterez votre touche nouvelle. Et donc, cette politique sociale qui a été lancée par Macky Sall et qui soulage beaucoup de Sénégalais en situation de vulnérabilité, cette politique sociale mérite d'être renforcée. Mérite d'aller vers les paysans, vers les éleveurs, vers les pêcheurs, vers les artisans, de façon à ce que nous puissions promouvoir un revenu unique qui va être distribué à chaque ménage pour que, à ce niveau-là, le package social soit une effectivité pour tout le Sénégal. C'est cet homme, Macky Sall, qui m'a inspiré pour avoir cette belle ambition pour mon pays. Parce qu'il avait compris que l'équilibre entre les terroirs, entre les territoires, devait être une réalité. Et la pertinence de certains projets comme le PUDC, comme le Puma, comme Promoville, viennent à souhait, comme je le dis, confirmer que c'était une belle vision pour notre pays. Parce que beaucoup de localités ont enfin connu l'électricité, ou l'eau, ou des voies bitumées. Je voudrais lui rendre cet hommage. Je voudrais, par son compagnonnage avec moi aussi, lui rendre un bel hommage pour tous les efforts qui ont été faits. Et au nom desquels aujourd'hui nous pouvons prétendre à ce qu'il y a de mieux en matière d'infrastructure. Au point d'ailleurs que pour la plupart du temps, quand on débat sur Macky Sall, on ne parle jamais du bilan matériel parce qu'ils en ont tous peur, parce qu'on sait qu'il a fait son devoir pour le Sénégal. Mais la plus belle leçon que Macky Sall nous ait donnée, nous autres, et pour toutes les générations à venir dans les siècles et des siècles,
C'est cette leçon où il a renoncé lui-même volontairement à se soumettre à nouveau à l'exercice des suffrages des Sénégalais, alors que le droit le lui permettait. Le président Macky Sall a considéré qu'au nom de la paix, qu'au nom de la parole donnée, il n'allait pas à nouveau solliciter les suffrages des Sénégalais. Quelle belle leçon de patriotisme. J'ai appris à ses côtés et il m'a couvé, il m'a respecté. J'ai appris beaucoup avec lui, j'ai eu la chance, par sa confiance, d'avoir fait le tour du Sénégal avec sa tête de liste nationale aux élections législatives de 2017, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et nous avons eu une belle victoire. J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République candidat à l'élection présidentielle de 2019 où j'étais un des 3 qui étaient dans son équipe permanente. Et j'ai beaucoup appris, j'ai compris que le Sénégal est grand, que le Sénégal mérite un regard plus généreux. Je voudrais vraiment que comme demain, nous célébrerons les grands d'Afrique, le plaidoyer qu'il a fait pour notre pays, pour l'Afrique au niveau mondial, qui ont donné même des résultats dernièrement avec le G20, puissent être des actions ancrées, gravées dans l'histoire et dans la mémoire collective de notre pays. Mais il a décidé que sa mission à la tête du Sénégal était finie et qu'elle devrait prendre fin en avril. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Mais enfin, laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de pouvoir présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Laissons à chaque Sénégalais qui en a le droit la possibilité de dire sa vision pour le pays. Et laissons enfin le peuple roi son pouvoir divin, j'allais dire, de décider de qui va présider aux destinées du Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tous bords, profitons de cette période pour amener la paix dans les cœurs. Profitons de cette période pour réconcilier les Sénégalais. Profitons de cette période pour donner un nouvel espoir à notre jeunesse. Profitons de cette période pour poser les vrais débats. Que les Sénégalais refusent d'écouter ceux qui sont toujours dans l'insulte. Et qu'enfin, celui qui a le meilleur projet pour le pays, puisse triompher, Inch'Allah. Au nom de tout ça, j'accepte solennellement